Ça y est, on arrive à Provins. Vous entendez la musique de Noël? C'est parti pour une journée magique à Provins, qui fait partie clairement de mes villes préférées de toute la France. On l'a visité il y a quelques années et je suis tombée sous le charme. J'adore tout ce qui est médiéval et je trouve qu'il y a un côté très féerique et très magique dans cette ville. Et je pensais pas pouvoir l'aimer plus. Ma sœur, elle a eu la bonne idée d'y aller pour le marché de Noël. Donc c'était un petit marché plus un grand marché et j'ai encore plus adoré. Et j'ai envie d'y aller tout le temps maintenant, j'ai envie d'y aller toutes les années à Noël et puis n'importe quand parce que elle a quelque chose, clairement, cette ville. Ça y est, on arrive à Provins. Vous entendez la musique de Noël? C'est trop mignon. Ah, c'est gras, c'est pour Kelly ça. Le filtre au saucisson. Voilà, j'aime trop Provins, petite ville médiévale. Des magasins ouverts. C'est ouvert? Ah. C'est le Noël. Qui font pas maintenant, ils font jamais. Tu cherches pas? C'est cher. Spectacle en la colline. Il fait froid en fait. Hein. Moi j'ai mis mon long manteau rouge. Tac. Regardez mon sac. Et elle a une veste courte. Moi j'ai mis 2 pantalons. Tiens déjà ma fille. Et 10h15, on va direct prendre un petit vin chaud là. Bam, à jeun, bam. On est dans une boutique étrangère. Il y a un peu de tous les pays. Tac. Alors on n'a même pas commencé le marché, regardez. Chacune un sac. Chacune un sac, incroyable. Ça me désespère. On n'a pas commencé la visite, on a marché quoi? Quelques mètres. Et voilà. Et la première, on n'aime pas entrer. Après, elle était chère, cette boutique-là. Là. Boutique de souvenirs et tout ça. Et là, on a craqué. Voilà. On a déjà craqué. Voilà. Ah, donc si vous allez à Provins, vous allez au bout du monde. Tac. Plein de trucs étrangers. J'ai une excuse, les produits étaient pas chers du tout. Pour des produits étrangers, les prix étaient mais pas chers. Genre c'était pas correct, c'était vraiment pas cher. Bon, il parle beaucoup le monsieur. Hein. C'est Homer ça? Bah tu ramènes ça pour quand t'es invité. Ouais là-haut. Je me dis pour le ramener chez Sarah. Tout petit, parce qu'à mon avis tout petit, il doit y avoir mélange chocolat et guimauve, non? Je sais pas. Non, je pense pas, non. Je sais pas, il faut demander dedans. Regarde, celui-là, c'est le gros, il a l'air d'avoir de la guimauve. C'est de la guimauve. Hein. On prend en retour ou Regardez, on arrive au marché de Noël, on a réussi à dépenser encore. J'ai dit pas. Avant d'arriver. Ouais, ça c'est. C'est pas les prix de Paris, hein. comme ça cuise donc. Là, ils sont avec leur cape et moi, j'ose pas sortir. Enfin, j'ose même pas mettre mes tabliers. Je me dis à côté, un tablier, c'est rien. Mais moi, j'adore. Enfin, le fait qu'ils aient pas honte de s'habiller comme ça. Après, on est à Provins en même temps. Mode 2023, plaid. Oh, petit pipou.
les mains? Non. Elle est magnifique sa cape. Je la veux la même. On va regarder les petits trucs en bois. Il y a des bols et des mortiers. Est-ce que ça vieillit bien? Je sais pas du tout. Bonne question. C'est la tête avant de partir en... Regardez-moi ça. Regardez, j'aime trop, il y a des vêtements d'époque, il y a aussi des capes que j'ai oublié de filmer, enfin j'ai juste pas filmé, et il y a des petits objets, il y a des petites fées, il y a même une petite brocante, et là franchement pour moi c'était le paradis. Après moi qui suis habituée à faire des vides-greniers, clairement les prix ils me conviennent pas, mais honnêtement ils restent tout à fait corrects. Regardez, ça c'est trop chou. 45, il est pas cher. Hein. Tu me le payes pour Noël? Ouais. Par exemple, cet ensemble en barbotine, il était à 19 €. Je trouve ça bien. Là, par contre, c'était la pièce 19 €. Trop cher pour moi. Et là, ce petit ensemble asperge, je regrette trop de ne pas l'avoir acheté. Il était à 19 €. J'avoue. Elle me connaît bien. Regardez, j'ai la même. Je l'ai mise en vente sur Vinted. J'ai mise à 5 €. Ouais, tu vois. Regardez comme elle est belle. J'allais la prendre direct, mais le prix m'a calmé direct. 66 €. Elle est si belle. Imaginez, je la casse. Regardez. Ma soeur, elle aime pas mes boules. 19. Ça s'appelle pas quelqu'un? Ouais. C'est combien ça? 33. 33, ouais. C'est tout pour... Je t'ai dit, écoute, il va prendre 3 fois. Dommage, en vidéo, on voit pas la beauté de ces opales. Ça, typiquement, c'est le genre d'objet que j'aurais pu acheter. Je trouve magnifique, mais il était un petit peu cher. 68. Ah bah. C'est beau. Bon, là, le sac, il était à 350 €. Le petit vert et le petit bleu, magnifique. Là, c'était des objets en pierre reconstituée, je crois. Regardez comme c'est beau, c'est féerique. Oh, je vous jure, j'ai envie d'avoir un appartement rempli de choses féeriques. Il y a du vent là. Lifa, elle a craqué. Elle a craqué.
Ça, il me semble que c'était à 25 €. Et j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que ça fait écharpe et bonnet en même temps. Mais ma soeur m'a dit non, donc j'ai pas pris. Regardez mon pied à côté. Regardez, c'est trop beau. Et du coup, tu verras si tu prends. On est au McDo. On a trop faim. baguette. Il est 15h39, on n'a pas encore mangé. Et là, on attend notre repas. Elle a pris double cheese. Sherifa, elle a pris Big Tasty. Big Tasty, c'est ça? Je crois. Hein. Ouais. Et moi, j'ai pris un CBO. Ça, c'était mon préféré avant, mais il a changé. Et là, c'est CBO avec de l'avocat. Vous voulez un bout de croque McDo? Oui. Regarde, Il y a quoi? tu les prends. Elle a oublié ça. Ah, elle m'en a laissé un. Tac. 19h09, je viens de rentrer. On a passé 3 heures. La pauvre Sherifa, 3 heures le retour. Sachant que province, c'est 1h30. Hein. Il y avait des bouchons, un petit pleu et tout. Bon, bah, je vais vous montrer les conneries que j'ai acheté. Je vais déjà appeler ma mère. Et ensuite, je vous reprends. Et il faut que je fasse le montage de ce vlog qui sera pas très long, je pense. Parce que bah, j'ai filmé des petits passages. Et donc, il n'y aura pas beaucoup de blabla, tout ça. Bon, après, ça change un peu. Ça fait du bien. Hein. Attendez, je vais attacher mes cheveux parce que là, ça m'insupporte. Alors, on commence par une petite guimauve à la fraise. Ça, c'est Sherifa qui me l'a payé. Petite guimauve à la fraise enrobée de chocolat. Ça, j'adore. À mettre au frigo. J'ai pris pour ma mère des guimauves maison Gaufilier, ça s'appelle. Lauréat Talent Gourmand. Donc, des guimauves à la vanille enrobée de chocolat. Vous savez, c'est comme les nounours en chocolat. Et ma mère, elle adore ça. Mais du coup, avant, elle achetait, vous savez, la marque Lutti ou je sais pas quoi, là. Et du coup, elle veut plus acheter d'industriel. Du coup, elle préfère en manger de temps en temps seulement, mais de bonne qualité. Donc ça, je pense qu'elle aimera. J'ai payé ça à 5,50 €. Ensuite, j'ai pris... Voilà. Donc là, regardez-moi ce sac. Oh, il est lourd. Comme il est mignon. Un sac de Noël. C'était une boutique de bouffe étrangère, mais bouffe du monde. Je sais pas comment... Je sais plus c'était quoi le nom. Mais je vous le mettrai quand même parce que elle est vraiment très sympathique, la dame. Et c'est abusé comme les prix ne sont pas élevés. Donc les trucs asiatiques pour certains oui, quand nous on est habitués à faire des courses dans le 13e à Paris, parce que c'est le quartier chinois et voilà, c'est le quartier asiatique pardon. Et du coup c'est forcément moins cher. Mais les produits américains, mais pas cher du tout. J'ai acheté des trésors. Déjà qui n'aime pas les trésors? Des trésors goût cookies and cream. Cookies and cream et des trésors chocolat caramel cacahuète. C'était 3,50 € le paquet. Et ça, je me dis, mais je crois que c'est limite le même prix que les trésors classiques. Et je sais pas de quel pays ça vient. J'ai pris du piment pour faire du kimchi, du gochugaru. Il y a 1 kilo. 1 kilo. Regardez. Bam. Ensuite, j'ai pris du piment.
Pepper chaf, je sais même pas d'où ça vient, hot peppers, piment fort. Pili pili. Bah ça Cindy, je sais pas si tu regarderas le vlog, mais je mangeais ça chez Cindy. Et en fait avec ma soeur on a l'habitude d'acheter des gros. Et ils sont magnifiques, c'est trop bon. Je salive rien que d'y penser. Et du coup quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à Cindy. Je me suis dit vas-y j'en prends. Ils sont bons les petits aussi. Ils piquent plus je trouve que les gros. Ils sont... Oh, je vous jure je salive vraiment, j'ai envie d'en manger. Ça, j'ai pris ça pour ce matin en me disant ouais si on a faim ou quoi, comme ça nous évite de dépenser là-bas. Mais au final on les a pas mangés parce que on voulait pas. Donc j'avais pas envie de les manger seul. Des torsades feuilletées. Ça je trouve ça trop bon. Ça c'était quoi, 2,10 € je crois. Ça c'était 2,75 €. La Molson, de la Molson. Ça, Molson Dry ou pas? Ah non, c'est l'autre. Bref, je buvais ça au Canada, cette bière-là. Et la Corse, comme chez Cindy. Et à chaque fois, je voyais un nouveau truc. Et ça, c'est du sirop bio au gingembre. Je sais pas si vous connaissez cette marque, c'est une marque connue quand même. Bacana. Et en fait, à chaque fois, moi, je voulais en acheter de cette marque, mais c'est cher. C'était 10 € je crois sur le site, ou 12, je sais plus exactement. Et à chaque fois, je me dis, vas-y, j'en prendrai un jour, parce que je les trouve jolies, et puis c'est bio, voilà. Et là, elles étaient à 7 €. 7 ou 8 €. Je crois que c'était 7 €. À 6,99, il me semble. Hein. Donc, on voit bien ou pas? Voilà, regardez-moi comme c'est beau. Et ensuite... en fait, c'est tout, mais ça revient cher quand même, tout ça. J'ai acheté... Ensuite, sur place... ouais, j'ai pas acheté tant que ça. Mais bon, j'ai acheté... Ah, je vous jure, ça m'agace que ça fasse pas le focus, là. Et du coup, il n'y a pas les trucs exacts. Donc ça, c'était quand même 11,50 €. Mais bon, je me dis... j'adore les parfums, j'adore le parfum de maison, bougie, tout ça. Et j'en mets toujours sur mon coussin avant de dormir. Et moi, ce que je mets d'habitude, c'est Mathilde M. Fleur de coton, je crois. Ou sinon, je mets de la fleur d'oranger de Fragonard. C'est ça que je mets le plus souvent. Ou du musc que j'ai acheté en Espagne. C'est pas une marque. J'ai acheté un petit chouchou à 3 €. Vous savez, quand les gens ils font les trucs à la main et tout. Et ben, je me dis, ouais, 3 €, c'est cher, honnêtement. Enfin, moi, je trouve ça cher pour ce que c'est. C'est juste un chouchou. Mais c'est un chouchou de Noël. Et je me dis, ça aide un artisan. Donc voilà, je le trouve très mignon. Je voulais en prendre un deuxième, je dis on va pas abuser, 6 €, ça commence à faire cher. Surtout quand on est pauvre. Et je répète à chaque fois que je suis pauvre, mais voilà, c'est la vérité. Et j'ai pris des boutons de rose. Des boutons de rose qui étaient à 8,50 €. Là, j'ai craqué mon string. Quand je les ai vus, je me suis dit, est-ce que je les prends ou pas? Parce que je me rappelle, j'avais acheté un tout petit pot. Un petit bocal comme ça, je l'avais payé je sais plus combien. Et je me dis, à 8,50 €, ça vaut le coup. Et du coup, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais en mettre dans mon thé. Parce que ça, on peut en mettre dans le thé. Hein. On le fait infuser. Enfin, en mettre dans le thé. On peut faire infuser les boutons de rose et boire ça. Et du coup, je me disais, quand elles seront infusées, je les utiliserai pour mettre sur des bougies. Voilà. Et c'est tout. Combien j'ai dépensé pour tout ça? Attendez, je vais calculer. Je pensais avoir dépensé un petit peu plus. J'ai dépensé 50 €. Ce qui n'est pas rien du tout. 50 € pour... Des conneries, on va pas se mentir, c'est des conneries. Après, non, ça, je me dis... je voulais en acheter de la poudre pour kimchi. Pour faire ma poudre gochugaru pour faire du kimchi. Et voilà. Non, bah ça, non, on va pas se mentir, il y a des conneries quand même. Et ça, clairement, c'est un luxe. Mais il y a Maureen, je sais pas si elle continue à regarder mes vlogs. Maureen, elle m'avait offert un bâton de guimauve comme ça, avec des M&M's dessus. Non, des Smarties, pardon. Il était magnifique. C'est quoi la boutique déjà? Le comptoir de Mathilde, il était magnifique. Je l'avais mis au frigo, il était croquant, le chocolat il craquait sous la dent. Avec les Smarties, là, c'était vraiment un combo parfait. Et j'avais eu un gros coup de cœur et je m'étais dit j'en rachèterais cette pour Noël. Et faudrait que j'aille voir s'il y a des boutiques comptoir de Mathilde ici. Bon, il y en a forcément à Paris. Hein. Mais voilà. Et ça, clairement, connerie, mais bon. Comment serait la vie sans conneries, hein? Donc alors voilà, je fais ma maline et tout, mais ça me stresse. Hein. Ça me stresse vraiment de dépenser des sous n'importe comment, mais bon, vas-y, c'est pas grave, je me fais plaisir, je m'en fous. Et je me dis, bon, j'hésitais encore à me dire, vas-y, je me fais plaisir, je m'en fous du découvert, je vais à Disneyland. Et je me dis, non,
L'année prochaine, j'ai commencé à me faire une petite tirelire et je mets des 5 € par-ci par-là, tous mes billets de 5, je les mets dedans et je me dis ben ça sera ma tirelire pour l'année prochaine de Noël. Après si j'ai des sous et que par miracle je me suis remise aux cartes et que je gagne bien ma vie, je me dis je garderai ma tirelire pour plus tard, pour un autre événement. Mais je me dis je garde Disneyland pour l'année prochaine. Et là ma soeur m'a dit que c'était moins cher par contre en janvier, donc je me tâte. C'est vrai que ça peut être pas mal. Mais après moi c'était surtout, surtout pour moi et les Vlogmas. Donc je me dis en janvier, je sais pas, je vais réfléchir. De toute façon je pense que j'aurai plus les sous parce que là on est que on est combien, le 9, le 10 aujourd'hui? Le 10, on est que le 10. J'ai encore 2-3 choses à acheter. En plus j'ai d'autres choses de prévues, mais je vous laisse la surprise. Coucou, coucou mon amour. Là, viens. Oui, viens. Mon amour. Mais il est vraiment sauvage celui-là. Bon, du coup, je me suis pas lavé les mains parce que j'aime pas toucher les trucs. Et me laver les... Enfin, bref, en fait, j'aurais dû me laver les mains avant et après. Mais du coup, je me lave souvent les mains après avoir tout touché. Ce qui est un peu crade. Mais on s'en fout, on s'en fout. Comme je dis toujours, chacun ses maniaqueries. Chacun ses crasseries. Ça se dit pas, ça. Oh, c'est comme il est beau. Bref, je vous laisse. Je sais pas si je vous reprends ce soir. J'ai beaucoup dormi dans la voiture, je vous jure, j'ai bavé. Vous savez, c'est le sommeil qu'on contrôle pas là. Je luttais, mais vu qu'il y avait un peu de chauffage et tout. Et moi, je dors très facilement dans les transports. Je dors très facilement partout en fait. Je suis quelqu'un qui m'endort très facilement autre part. Alors que chez moi, non. Quoique ça a beaucoup changé ça. Avant, j'avais beaucoup de mal à m'endormir même... Enfin, tout. Avant, j'avais beaucoup de mal à m'endormir. Maintenant, m'endormir, ça va. Mais c'est rester endormi qui me pose problème. Depuis quelques années, là. Mais voilà, comme d'hab, depuis ma rupture. Parce que même avec mon ex, des fois, j'avais encore du mal à m'endormir. Et après ma rupture, bah, juste après, non. Hein. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, j'ai beaucoup moins de mal à m'endormir. C'est juste que, voilà, je fais toujours... je me réveille toujours 15 000 fois la nuit. Mais j'ai des périodes où ça va, où je me réveille pas 15 000 fois. Et ça fait plaisir. Et pourquoi j'étais en train de vous dire ça? Oui, c'est qu'à la base, je pense que quand je suis entourée, eh ben, je suis plus apaisée, donc je m'endors très facilement. Je me suis déjà endormie à un concert de métal. Oui. Regardez-moi cette... Mais quelle beauté. Mais quelle beauté. Mon amour. Qu'est-ce que je t'aime. Ça, c'est de la grosse ronronade, ça. Hein? Les mains, on n'a pas le droit avec lui. Il n'y a que la tête qui marche. Regardez. Voilà. Il est 20h42. Alors là, c'est filtre méga saucisson. J'ai touché mes yeux et tout. Il y a de la crème. J'ai touché mon téléphone. Enfin bref, je suis crevée. Crevée de chez crevée. J'ai faim. Et je dois faire mon montage. Et c'est les pires montages à faire quand je fais ce genre de sortie parce que je filme plein de trucs à droite, à gauche. Il y a des trucs il faut couper le son, d'autres il faut pas couper le son. J'ai hésité à enlever le son de tout et faire une voix off. Mais vas-y, je sais pas si j'ai le courage. J'ai pas du tout envie. Mais bon, c'est ça les vlogmas. Donc je me dis, parce que là, comme je vous ai dit, je garde la surprise, mais j'ai prévu d'autres choses. C'est pas des trucs de fou, hein. Mais j'ai prévu des trucs pour ces vacances et... je me dis, il va falloir que je réussisse à faire des activités et faire les montages petit à petit. Même si je dois prendre... Oh, qu'est-ce qu'il a, lui? Oui? Que veut ma petite beauté? Il est trop mignon. Bah, t'es magnifique, toi. Pourquoi tu t'es levé comme ça, tu me regardes? Je disais, même si voilà, j'ai des choses à faire, il faudrait que je prenne une demi-heure par-ci, par-là dans la journée pour commencer le montage. Ou même 10 minutes, toutes les heures, je sais pas, il faut que je trouve une solution. Pour le soir, ne pas me retrouver avec un gros montage à faire parce que ça va pas être possible. Et là, je commence à rajouter des trucs dans mon planning et tout. Et je me dis, pour moi, c'est énorme. Déjà, une chose par semaine, c'est très bien, mais là, j'en rajoute. Et j'ai peur. Je vous mens pas, je pense que ces vacances ne vont pas être reposantes du tout. Et ça me fait rire parce que le père des enfants que je gardais avant, il me disait toujours quand je revenais de vacances, il disait alors, tu t'es bien reposé? Et non, en fait, je me reposais jamais.
Et pendant les vacances, je me repose moins que d'habitude, en fait, je me rends compte. Parce que je me dis que c'est les vacances et j'ai envie de faire plein de choses et au final, ben, je me repose pas. Du coup, il faut que j'arrête de penser comme ça et il faut que je me repose tout le temps, tout le long de ma vie, il faut que je me pense à me reposer. Alors, c'est du jamais vu. Je vous jure, il est venu déterminé, je vais vous montrer. Hein. Petite chaise tout là-bas, bam, il a avancé, tac, 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 il est venu vers moi déterminé et il s'est posé sur moi pour faire un câlin. Il est venu faire son câlin, oh, il bave fort là. Oh, il m'a mis plein de bave sur le nez. Tu vas voir si on voit ta bave là. Ah oui, on voit la bave briller, non? Attendez, je l'ai vu briller là. Oh! Vous avez vu la goutte, je vous mens pas. Hein. Ça c'est quand il est trop heureux de faire des câlins, ça. Il bave encore ou pas? Oh, comment il bave? Comment tu baves, Bambou? C'est quoi cette bave là? C'est la première fois que je mettais ce pull. Il m'a mis de la bave dessus. Bah, c'est un gros baveur comme moi quand je dors. Hein. Qu'est-ce que je l'aime. Attends, t'as bavé sur moi, tu peux bien rester un petit peu quand même. Non? Dis-moi ça. Oh là là. Oh là là. Mon Dieu, il est 22h40. J'ai pas mangé, j'ai mangé quelques flûtes là. Elles sont pas très bonnes, on dirait juste des palmiers. Je crois que c'était au beurre. Je crois que je vais manger quand même un peu de riz avec de l'œuf. Mais bon, normalement, on n'est pas censé manger aussi tard pour le sommeil. Déjà que je dors mal. Mais bon, voilà, au moins je suis contente, j'ai fini mon montage. Il était pas si long que ça, entre guillemets, je dis bien, parce que ça prend toujours du temps quand même. Mais voilà. Vous savez, je suis partie dans mes pensées. Bon bref, à demain quoi.